Bonjour, Fat Fromage. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez. C'est qui me parle, là? Votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Quelle mission? Mais... Ethan est actuellement en mission. Ethan? Mais le film Mission Impossible? Putain, je suis chaud, moi. C'est quoi la mission? Votre mission est de présenter un leurre quantum. Présenter un leurre? Et lui, il sauve le monde et moi, je dois présenter un leurre sur YouTube. C'est super pourri. Mais qui me parle? Ici la voix. La voix? De The Voice? Non, c'était quoi? C'était pas ici la voix. C'était, je sais plus. Ouais, c'était quoi la mission déjà? Présenter un leurre quantum? Oui, j'accepte la mission. Très bien, ta grosse merde qui te sert de véhicule va exploser dans... 7. Ouais, je te prie. 6. Non, elle est pas pourrie ma bagnole. 5. 4. Putain. 3. 2. Hey, aujourd'hui on parle de Garmin et du Livescope. Eh ben non, mais sans le Garmin et le Livescope, donc sans ça, j'aurais pas connu ça. Bah j'aurais pas connu. Je les aurais jamais achetés. Pourquoi? Eh ben parce que quand je suis passé chez Garmin pour le Livescope, hein, pourquoi? Parce que tu peux très bien passer à côté de ta pêche avec le Livescope, je te l'accorde. Mais il y a un truc à faire en pélagique et en sharpshooting. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler des milliards de fois, et chez mon petit commerçant, je les ai vus, je les ai achetés. C'est des très bons leurres, hein. On va voir déjà dans un premier temps que je les trouve assez onéreux pour ce que c'est. On va les foutre sur le tapis blanc, on va parler, hein. Je vous invite à commenter, hein, pour vous dire ce que vous en pensez. Aussi à vous abonner, c'est totalement gratuit pour les petits radins de l'abonnement. Mais merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, j'adore. Je ferai, je pense, une vidéo sur le Livescope maintenant que ça fait à peu près 2 ans que je l'utilise. Je pense que j'ai enregistré ce qu'il fallait savoir et retenir. Déjà d'une, qu'on peut passer à côté de sa pêche à cause du Livescope. Et que deux, ça ouvre d'autres opportunités qu'avec le 2D, c'est quand même plus compliqué. Mais pas impossible. Le pélagique shad, on le reçoit donc là-dedans. Derrière, il y a de la pub. Hein. C'est un bonhomme avec un big cendre. Voilà. Hein. C'est une marque apparemment, Quantum, qui ne va plus être distribuée bientôt en France. Dites-moi-le en commentaire si vous le savez. Ça, c'est les on-dit que j'ai entendus, mais je n'en sais pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces pélagiques? Donc déjà, il y a plein de coloris. Hein. Mais un truc qui est sympa, c'est qu'en fait, les pélagiques, ils sont sous plusieurs... Ils ont des queues différentes, en fait, d'un pélagique à l'autre. Je vais réussir à l'ouvrir, voilà. Donc, façon un peu finesse, comme ça, hein, je vous mets la photo. Donc, tac, avec une queue un peu finesse. Façon un peu, j'ai envie de dire, slug. Bon, ça reste un finesse, mais façon un peu slug, hein, comme lui. Vous voyez, où c'est juste un petit, juste une boue pointue. Et façon un peu comme les Fatica, comme les tubes, avec plein de cheveux. Maintenant, eh ben, on va foutre le tapis blanc. On va comparer tout ça, et on en débattra en commentaire. Petite vidéo sur les Quantum, les pélagiques shad, parce que c'est quand même des leurres, je pense, qui méritent qu'on parle d'eux. Ils sont quand même pas mal, mais trop chers pour moi. Allez, c'est parti! Alors, le Quantum, le pélagique shad. Voilà, les emballages. C'est un leurre qui fait 21 grammes pour environ 60 grammes. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est un leurre qui est horriblement cher, et on va voir si, eh ben, il les vaut. C'est environ 12, 13, 15 euros, ça dépend des détaillants. Déjà, premier truc à noter. Donc déjà, premier truc à noter, c'est l'hameçon. Vous voyez, regardez, je vous le montre. Hein. Donc 2 teuteux qu'on vient foutre dans le leurre, ce qui permet au triple d'avoir bien ces 3 hameçons bien dégagés. Au début, c'était bien, parce que c'est vrai que le pélagique ou le sharpshooting, les poissons, ils engamaient. Maintenant, je trouve qu'ils ont tendance à être méfiants. Manquerait limite une empile quand ils tapent en bout de queue. Comme je vous disais, vous voyez, les queues sont différentes. Il y a plusieurs trucs. Hein. Déjà, ces leurres sont parfaits. C'est vrai que, voilà, il n'y a pas de défaut. Ils sont très jolis. C'est marqué
pélagique shad. Là, c'est marqué pélagique en écriture un peu tag. C'est sympa. Bon, lui, cet hameçon est cassé, voyez-vous. Donc voilà, ça a merdé. Mais je voulais vous parler de ces leurres et on va maintenant les détailler parce que je pense qu'il y a vraiment besoin d'en parler. Donc, voilà, ces leurres, ils ont une TP qui est dévissable. Et en fait, si vous voulez, on peut l'acheter à l'unité. Si le leurre est mort, on peut le garder. Vous voyez, tac. Le prix de la TP, ouais, ça pique les yeux. Donc là, normalement, on a les deux teuteux qui sont sur ce leurre cassé. Je me rappelle plus pourquoi. La TP est sympa avec des yeux plutôt très réalistes et une peinture qui tient. Bon, là, ça a tapé plusieurs fois les cailloux et compagnie. Hein. Voilà, on peut la recycler, la TP. Comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, elle est sur 2 anneaux brisés et un émerillon. Le leurre en lui-même est pas plus solide que ça. Regardez, lui, par exemple, a fait un bec. Ben voilà, hein. Et voilà, c'est pas plus solide que ça. La peinture, vous voyez, ça a tapé à 2-3 endroits quand je cherchais à faire atterrir le leurre. Et dès que je voyais un écho, hop là, leurre. Donc en tapant, ben forcément, vous voyez donc que la peinture n'est pas plus solide que ça. Par contre, voilà, c'est vraiment quand même une peinture, une TP qui sont bien finies, qui sont bien peintes. Tu m'étonnes pour le prix. Moi, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces leurres. Hein. Or, qu'il fallait quand même en parler parce que beaucoup de gens les ont achetés et beaucoup de gens les utilisent. Maintenant, moi, j'en achèterai plus parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Je voulais les essayer. Mais voilà, je voulais vous en parler car je pense quand même que c'est un leurre pour le sharpshooting et la pélagique qui fait partie des plus connus, hein, parce qu'ils ont su... prendre l'arrivage du sharpshooting, même si on est d'accord que dans les pays nordiques, Quantum étant bien implanté, ils s'en servent pas mal. Mais là, en Europe, ils ont su prendre le passage du sharpshooting à temps. Et je pense que c'est pour ça qu'ils en ont tant vendu en France, par exemple. Mais apparemment, comme je vous dis, ça va plus être distribué. Dites-moi en commentaire, je suis curieux. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, ça reste quand même des leurres qui sont vraiment très joli, vous voyez. Lui, le Fire Tiger, est vraiment très très beau. Mais voilà, au niveau de la résistance, je vous ai dit, c'est pas plus résistant qu'un autre leurre souple. Hein. Au niveau de la souplesse, c'est quand même assez souple, hein, vous voyez. Mais pas plus qu'un autre, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, ce sont les deux leurres Quantum. Ce sont un leurre que je voulais vous présenter parce que je l'utilise quand même assez souvent. Ce qu'il y a de cool, c'est vraiment qu'on peut recycler la tête plombée. C'est un leurre qui fait 21 grammes, qui n'est pas si gros que ça, techniquement. Vous voyez, ça fait pas non plus un gros leurre. Il est assez fin, donc pour le cendre, effectivement, sharpshooting ou pélagique, hein, ça fait pas non plus un leurre qui est surdimensionné par rapport, regardez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, par rapport au répliquant en 23 cm. Vous voyez, on voit clairement que c'est pas un leurre qui est surdimensionné. Pourtant, il fait quand même 21 cm. Mais il est assez fin et assez souple, donc voilà. Hein. J'ai fait dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, c'est important de le dire. J'ai fait brochet, couleur Fire Tiger. En noir, j'ai fait un cendre et un silure. Et je l'avais aussi en brun, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà, c'est un leurre hein, qui a fait du silure, qui a fait du brochet et qui a fait du cendre. Là, pour le coup, avec ce leurre, j'ai fait les trois. Donc, je suis sûr que c'est un leurre qui fonctionne. Mais pour moi, c'est un leurre qui est hors jeu. Parce que pour un leurre souple avec une TP 12 balles, il n'y en a qu'un seul. Attention, hein, vous voyez, il n'y a qu'un seul leurre. Je trouve quand même que c'est cher. Même si on peut effectivement recycler la tête plombée, je trouve quand même que c'est relativement cher. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Que dire sur les Quantum? Eh ben les Quantum, que dire sur les Quantum? Que effectivement ils fonctionnent, hein. J'ai attrapé du brochet, du cendre et du silure avec. Mais pour moi ils sont trop chers. Le fait est qu'on puisse recycler la tête plombée sur un autre leurre, une fois que celui-là est naze, parce que vous voyez, un brochet ça l'a défoncé. Ça veut pas faire que ça vaut quand même 12 balles. Une tête à visser, un Fox Finesse et ça fait le même boulot pour 3-4 euros. Donc pour moi là c'est clairement trop cher, même si l'emballage est bien, même si les leurres ont des finitions qui sont quand même relativement bien, ça reste un leurre qui est trop cher. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si j'avais pas eu le Livescope, je les aurais jamais achetés. Effectivement, on peut pêcher au 2D avec. Vous faites comme si vous pêchiez le silure avec un gros plomb, un triple et des verres canadiens, sauf que vous mettez ça, vous l'animez avec le 2D, et vous pouvez faire du pélagique avec ça. Pas besoin du Livescope pour utiliser des leurres comme ça en pélagique par exemple. C'est tout à fait faisable. Mais avec le Livescope, faut bien se l'avouer, ça facilite grandement la chose. Même si c'est pas parce qu'on les voit
qu'on les attrape. Ça, c'est sûr. Mais ça aide, faut quand même bien l'avouer. Après, je l'avoue aussi que le Livescope, c'est un sacré billet. Tout le monde ne peut pas se payer, ou tout le monde ne veut pas se payer. Et ça, c'est compréhensible. Voilà, c'était une petite vidéo courte sur Quantum. Dites-moi en commentaire si vous les avez, si vous les utilisez, ou si jamais de la vie. De toute façon, apparemment, ça va être fini Quantum en France. Donc bon, les potes, on est de plus en plus nombreux. En attendant que, comme la boiserie, j'ai des milliards d'abonnés, que j'attache un bateau à un hélicoptère pour le monter à je sais pas combien de mètres de haut et le lâcher pour voir comment un bateau explose. Putain, ça serait énorme. Enfin, en attendant, on n'en est pas là. Les potes, je vous remercie. Ça me fait plaisir parce que cette petite chaîne, je me suis lancé il y a un peu plus d'un an, là. J'avais 100 abonnés, 200 abonnés. Là, on est, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est à 1700 et des brouettes. Franchement, c'est super cool. C'est rien à 1700. Mais moi, ça me fait vachement plaisir parce que, comme je dis, on est une chaîne de partage où moi, je suis le pêcheur le plus lambda du monde. Hein. Ça se trouve derrière la caméra, toi qui me regardes, t'es 2000 fois meilleur que moi. Mais c'est pas grave en fait, parce que moi, c'est juste ma passion. Et si vous pouvez m'aider dans certains trucs, si je dis des conneries, vous me rattrapez et tout, c'est top. Et c'est ça qui est bien sur cette chaîne, c'est qu'on se prend pas la tête. Moi, en tout cas, je me prendrai jamais la tête. Les potes, ciao, bye bye.